Vous êtes là? Vous arrivez de plus en plus tôt le matin, vous? Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi, moi ça a été. Je me suis réveillé un petit peu tôt avec la pluie, ça m'a un peu réveillé, un peu plus tôt que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai du montage à faire de toute façon. Donc je vous reprends un peu plus tard dans la journée, une fois que je serai prêt. Bon allez, moi je vais me préparer, n'est-ce pas gros toutou? Ah. Quoi? Ils sont encore là? Bah, je vous ai dit que je vous reprends après, hein. Un petit peu d'intimité quand même. On a pu passer encore une nuit vraiment agréable ici, c'est plutôt calme finalement. Ce matin, il y a des voisins qui sont arrivés. Moi qui m'inquiétais de se faire déloger finalement, on n'a pas eu de soucis. Il y a même la police qui est passée hier, mais ils ont juste fermé le cimetière. En fait, ils sont passés pour fermer les grilles. Et ils nous ont rien dit, quoi. Ils nous ont vus, ils sont passés sans rien dire. Après, sur ce parking, il n'y a pas de panneau d'interdiction. Il y en a juste un qui est ici en fait. Regardez, hop. Et en fait, on peut pas descendre en bas. Parce que là-bas, en fait, c'est un départ de randonnée. C'est dommage, on aurait été encore plus au calme. Mais bon, c'est interdit. Et donc, c'est par là qu'on va partir pour faire la randonnée aujourd'hui, en espérant qu'il pleuve pas trop. Là, ça s'est calmé, il a pas mal plu tout à l'heure. On peut voir que c'est bien humide par terre. Mais là, ça s'est arrêté, donc avec un peu de chance, ça va aller. Donc, on va pas tarder à y aller. Hop, t'es en train de terminer à mettre en ligne ta vidéo. Oui. Et puis, gros toutou va venir avec nous, parce que là, ça va être une balade en pleine nature. Hop, il va pouvoir en profiter et se défouler. Bon, par contre, j'ai ressorti un peu le bonnet et le tour de cou parce que ça s'est rafraîchi. Quand tu fais assis. Assis. S'il ne ressemble pas à ton assis quand tu m'imites. Assis. J'ai pas un cheveu sur la langue. Je sais pas pourquoi je fais ça comme ça. Bon, ce que je voulais dire, c'est que tu avais mis aussi ton écharpe. Ah oui. Hein, parce qu'il vaut mieux se couvrir qu'attraper froid. Ce serait dommage. Bah hier ça allait, il faisait 19, mais aujourd'hui. Il y a un sacré écart. Hein. Il fait quoi? Il fait 13 aujourd'hui. Même Ah ouais. pas. Ouais, je Non, crois qu'il fait 12. Bah ouais, 12, 13, c'est pareil quoi. Bon, bah, espérons qu'on n'attrape pas froid. Allons-y. C'est parti. Et du coup, on vient de voir que le camping-car qui a été garé là tout à l'heure, bah, est quand même descendu en bas malgré le panneau. Il est en mode Tug Life. Ouais, ça c'est mode Tug Life. Bah tu me diras, on est hors saison, tu vois, puis c'est beaucoup plus calme là en bas qu'ici. Ouais, je sais pas, moi je m'y risquerais pas parce que Oui, bon, moi non j'ai plus. pas envie de prendre une amende. Ouais. Même si ces panneaux sont illégaux. Illégaux, on le répète, c'est interdit. Mais bon. Ça n'existe pas dans le code de la. Ouais, ça n'existe pas, donc normalement, ça devrait même pas exister ces panneaux. Mais bon. Donc ici, ils nous ont mis un panneau avec le sentier du Pont des Fées. Donc il y a tout un circuit à faire. Donc il y aurait la source à aller voir, le pont qui serait un peu plus loin. Et on pourrait tomber par exemple sur des tortues. Il y a les tortues d'Hermann. Et c'est une espèce protégée. Et là, il y a même des fleurs. Enfin, c'est des espèces protégées en fait. Ouais, On n'a ouais. pas le droit de cueillir ou d'abîmer. Mais je crois qu'ils ont marqué même ici là qu'on voilà, on n'avait pas le droit de cueillir. Chasse interdite, feu interdit, et bah c'est quoi? C'est un vélo? Ouais, on dirait un vélo. C'est un vélo, enfin les motos quoi, Ouais. de toute façon. Donc tu ne pourras pas me cueillir de fleurs. Non, je pourrais pas te cueillir de fleurs. Pas cette fois. Pas cette fois-ci. Ah, ils nous ont mis le panneau là aussi, donc c'est interdit de circuler avec des véhicules. En même temps, qui voudrait descendre un chemin comme ça? Tu veux pas descendre avec ton camping-car? Même avec une moto, là, faut avoir une motocross à la limite. Bon, par contre, on va descendre. Tu sais que tout ce qu'on va descendre, on va devoir le remonter. Il n'y a pas le choix. Eh oui. De toute façon, la source se trouve en bas. Donc. Oui. Par contre, il faudra qu'on fasse attention, parce que ça glisse, les morceaux de bois là. C'est pas très très stable. Puis comme j'ai mis mes chaussures de rando, bah. Bah oui, t'as pas mis tes chaussures de rando là? Non. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi j'ai mis les miennes. Ouais, je sais. Moi j'ai eu la flemme. Puis je sais pas, je me suis dit que le chemin allait pas être forcément très très accidenté quoi. Je sais pas, c'est quand même de la forêt tout ça. On va voir. Alors? Est-ce que tu regrettes maintenant? Les regrets sont en train de naître en moi-même. Pourquoi j'ai pas mis mes chaussures de rando? Parce que là, la route, c'est quand même bien accidenté. Là, sinon, il faut tout remonter, aller chercher les chaussures. Bon, faut faire attention quand même. Hein. Ouais. Ah oui, Falcor nous a pas attendu par contre, hein, avec ses 4 pattes motrices. Motrice, ouais. Il descend plus vite que nous. On y va doucement parce que c'est vrai que ça glisse quand même pas mal. Et c'est assez dangereux. Bah, surtout Hop là. avec l'humidité et la pluie, quoi, ça rend glissant Ouais, les rochers, les racines. c'est très glissant. Ouais. Je sais pas. Il y a deux chemins. On se demande un petit peu là.
On va voir ce que c'est. Là-bas, il y a une sorte d'abri. On va se rapprocher pour voir un peu ce que c'est. On n'arrive pas bien à voir. Ça fait peur, on voit rien. On dirait une sorte de puits, ouais. C'est pas trop. C'est possible avec ça, non? Ouais, je sais pas. L'eau du puits qui vient là. Peut-être, je sais pas du tout. En tout cas, c'est hyper calme ici. Il n'y a vraiment pas un seul bruit. On entend même l'eau tout en bas là-bas. Donc la source n'est pas très très loin. Là, on a vu qu'il y avait un petit panneau là-bas. On va aller voir de quoi il s'agit. Là, ils nous ont mis donc un panneau qui parle de la flore. On peut voir qu'il y a des iris et non des idris. Hein. C'est pas la même chose. À ne pas confondre, attention. Mais regardez surtout la vue qu'il y a derrière. C'est vraiment magnifique. On dirait un petit peu des gorges. Ça fait des rochers là avec la source, enfin le petit ruisseau qui passe. C'est vraiment très très beau. Il y a un petit peu de brouillard. Ça sent un petit peu le feu. Alors peut-être que quelqu'un fait un feu quelque part. Vas-y, appelle-le. D'accord. Notons que je n'ai aucune autorité sur ce chien. Il faut quand même le constater. Bon, si, regarde, il revient. Ouais, c'est vrai. Bon, il prend son temps. Hein. Quand on appelle, c'est vrai que des fois... Hein, monsieur? Il est pas pressé. Monsieur la star? Hein? Bientôt 3000 abonnés sur YouTube, hein? Ah oui. Et ouais. Est-ce que c'est normal ça par contre? Ce genre de Bah, choses ouais. en pleine nature? Ça, c'est pas sympathique. Hein. Des choses qu'on ne veut plus voir. C'est du papier toilette. Hein. Ouais, c'est carrément du PQ, le gars il est venu avec son rouleau, tu sais. D'habitude, on ramasse un peu quand même les déchets, mais là, c'est vrai qu'on n'a pas pris de sac. Il y a des limites, ça va. Mais ouais, là, c'est quand même assez sale, quoi, du papier toilette. Ça, on va pas y toucher. Ici, il nous parle de la ripisylve, qui serait une formation de feuillus qui serait au bord des rivières, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils nous disent même que les arbres peuvent atteindre 30 mètres. C'est assez impressionnant. Là, il y en a un qui est vraiment très très beau. Et juste derrière, on dirait qu'ils ont fait une sorte de banc avec une barrière. On dirait Ça- un peu de vaudou. Ouais, ça fait un peu vaudou Ça ici. fait peur comment ils ont coupé. Parce qu'en fait, c'est des branches qu'ils ont récupérées et qu'ils ont mis d'une certaine manière pour faire Ouais, un cercle avec des. ils ont fait une pour sorte s'asseoir. de cercle avec, ouais. On espère qu'on va pas Ah non. on va pas croiser la sorcière. On entend de plus en plus l'eau. Là, on voit une petite cascade. On va essayer de se rapprocher. Regardez toute cette mousse sur les rochers. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est pareil, il y a plein de rochers. Ça doit vraiment être blindé en été ici, à mon avis. Il doit y avoir beaucoup de monde qui viennent se rafraîchir. Au bord de l'eau et tout. Ouais. Ça doit être agréable. Il y en a un qui en profite pour boire un petit coup. Et moi, j'essaye de me rapprocher au maximum pour vous montrer un petit peu l'eau de plus près. Alors, elle est bonne? Oh, j'irai pas me baigner, hein. Il fait un petit peu trop froid. C'est quoi ça? Pareil, non, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Ça a l'air d'être complètement rouillé là dans le sol. Il y a un tout petit chemin ici, on va essayer de se rapprocher encore un petit peu plus près de la cascade, parce qu'elle est quand même jolie. Je fais vraiment très très attention, parce que ça glisse beaucoup. Hop. Et regardez, ça en vaut vraiment la chandelle. Magnifique. Donc je pense que le départ de la source doit pas être bien loin, doit être par là-bas. Mais je pense pas qu'on puisse y accéder parce que là c'est vraiment... il y a plein d'arbres quoi, donc ça va être un peu compliqué. Bon là par contre ça se complique un peu parce qu'il n'y a plus vraiment de chemin. On marche directement sur la roche. On voit qu'il y a un autre panneau là-bas, donc on présume que c'est ici, mais c'est vrai que c'est pas super bien indiqué. Donc j'espère qu'on va... Oula, je suis en train de glisser. J'espère qu'on va pas glisser, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas si on pourra passer là-bas, regarde. Ah, ça se complique, si, hein. Falcor. Ah si, Falcor, il y a un chemin là-bas. Tout ça. Là, il y a un chemin en terre, alors peut-être qu'il faut qu'on descende un petit peu. Bah, donc, fais gaffe parce que Ah bah c'est j'ai pas moi qui ai les failli. chaussures de rando et c'est moi qui tiens mieux le coup. Comme quoi. Comme d'habitude, on a choisi le chemin le plus compliqué. Parce qu'en fait, on aurait pu passer par là, il y a le chemin qui rejoint ici. On aurait dû passer là. On s'est loupé, on a pris par ici et bah on est sur le chemin le plus dur quoi. Tu arrives quand même à chicorer. Bon, à mon tour. Là, je peux vous dire que c'est pas facile. Je suis en train de me tenir. Hein? Attends, je t'entends pas. Hop là. Là-bas, la boue et les flaques. Bah, finalement, on a bien fait de passer par On a là. bien fait de passer par là. Est-ce que c'est vrai? Là-bas, c'était pas la peine en fait. On n'aurait pas pu passer.
Il y a une autre cascade encore ici qui est vraiment magnifique elle aussi. Je vais essayer de tenter de me rapprocher pour vous montrer ça de plus près. Comme ça je vais en profiter aussi pour faire quelques photos pour mon compte Instagram. Regardez, je vous laisse apprécier ça. C'est vraiment trop beau. Ici, ils nous ont mis un petit panneau expliquant qu'il y avait des moulins à eau ici. Donc on apprend que la rivière s'appelle la Garde et qu'elle prend source en fait sur le territoire de la gare Fresnay. On apprend que depuis le XIIe siècle, les moulins ont été implantés à Grimaud. Il y en avait jusqu'à 6 qui fonctionnaient en même temps. Ils nous disent que le barrage était fait de blocs de granit qui servaient à détourner l'eau. Et ça faisait fonctionner des moulins à farine qui étaient actifs du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et nous voilà arrivés au pont. Regardez, il ne reste pas grand chose. Donc en fait le pont des Fées est un aqueduc. Il aurait servi du XVIe siècle au XVIIe siècle. Et grâce à un système de siphon, il pouvait franchir en fait le vallon de la Garde. Il apportait l'eau jusqu'à Montroux. Il y avait apparemment une sorte de fontaine là-bas, à côté d'une église. Ils nous disent que sur la ruine, on peut encore observer des traces d'anciens borneaux. Alors c'est des sortes de tuyaux d'une vingtaine de centimètres qui s'emboîtent les uns dans les autres en céramique. Et ce serait fabriqué en fait dans la région. On va essayer de se rapprocher du pont pour voir si on voit ces traces d'anciens tuyaux. Je crois que j'en ai vu un ici. Ouais, ça a l'air d'être en céramique. C'est assez impressionnant. Alors le pont n'est pas en super état. Il y a quand même à passer dessus. Vraiment une belle vue d'ici. Regardez ça un peu. Mais en tout cas il est encore debout. C'est quand même assez impressionnant parce qu'il est quand même vieux. Hein. Là-bas on peut voir encore un morceau de lac Duc. Donc on arrive à s'imaginer que l'eau passait ici avant. Et de ce côté-là, ils nous ont mis un petit panneau, ça montre à quelle hauteur c'était monté en 1901. Donc c'est assez impressionnant, l'eau était quand même montée assez haut par rapport à aujourd'hui, on peut voir qu'elle est quand même bas. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est quand même impressionnant. Regardez ici, c'est vraiment magnifique, on se croirait en Amazonie, ou je ne sais pas dans quel pays, mais regardez, ou peut-être la Réunion. Il y a un palmier juste là-bas, tout seul. Là, on peut voir qu'il y a également une coccinelle. Des coccinelles, il y en a une ici. Par contre, on n'a pas vu de tortue encore. Hein. Non, je sais pas si on en verra parce qu'elles sont au bord de l'eau, non? Ouais, c'est peut-être après, elles sortent plus en été, je sais pas. Peut-être qu'elles hibernent, parce que je sais qu'elles ont le sang froid, je crois. Les reptiles, ils ont le sang froid, donc... Non, mais c'est pas un reptile. Si, c'est un reptile, une tortue. Ah bon? Il me semble que c'était marqué reptile. Ah. Est-ce qu'ils nous en parlent ici, peut-être? Se nourrit d'insectes de poissons, ça vit 60 ans. Elles hibernent sous l'eau. Ah, elles hibernent sous l'eau. Reprend son activité au printemps. Ah ouais, c'est pour ça qu'on les voit pas. Et c'est pour ça que c'est très menacé, parce que quand tu vois ça s'assèche ou quoi, tu vois, elles ont nulle part où aller. Bah ouais. Et puis la pollution. Donc je viens de vérifier, c'est bien un reptile en fait la tortue, j'avais un doute si c'était pas un amphibien, mais c'est bien un reptile, et c'est le seul qui a la caractéristique d'avoir une carapace. Bon, deux chemins s'offrent à nous, malheureusement je crois qu'il va falloir qu'on monte. Bah, de toute façon il n'y a pas le fond, on est tout en bas donc... Normalement le chemin il rejoignait le moulin, et là on arrivait au point le plus bas en fait, et soit ça continue à descendre mais ça part, on sait pas trop où, soit on remonte pour aller au moulin. Donc je pense qu'on va plutôt remonter parce qu'on peut l'apercevoir, il est juste là-bas. Et nous voilà enfin de retour, on peut apercevoir le panneau qu'on avait vu en partant. Le camping-car est parti, peut-être qu'ils se sont fait chasser. Ce serait vraiment c'est vraiment dommage quoi, qu'on puisse pas se mettre ici. Parce que franchement il n'y a personne quoi. Et on serait encore plus au calme, il n'y aurait pas toute la circulation qu'on a. Bon, on aperçoit Gérard qui est juste là-bas. Ouais, petit GG. La circulation qu'on a sur le parking quoi, bon après c'est quand même assez calme. Mais... Bah, le matin ils sont tapés... Avec le matin ça fait du bruit un peu tôt. C'était à quelle heure? À 7-8 heures qu'il a repeint le portail du Ouais. skatepark. Ouais, ce matin il y a quelqu'un qui ponçait un... Enfin ouais, c'était un portail, Ouais, la porte d'entrée du skatepark.
Et là, juste en dessous du platane, on peut voir qu'ils ont mis un point de recyclage pour les sapins. C'est quand même plutôt pas mal qu'ils ont fait ça, parce que des fois, tu les vois dans la rue, les gens ils les jettent un peu n'importe où. Bah ouais, moi c'est la première année que je vois ça. Ouais. J'ai jamais vu ça avant, mais c'est... Je sais qu'il y a des magasins des fois qui les reprennent, tout ça. Oui, sac à sapin. Ouais. Mm. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien, au moins ils seront recyclés, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la balade vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.